Salut à tous, c'est David, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances si vous êtes partis. Aujourd'hui on se retrouve pour le test d'une montre connectée, la CMF Watch Pro 2. Je vous avais fait le test du premier modèle fin d'année dernière, elle avait un look rectangulaire qui faisait penser à une Apple Watch, et j'avais apprécié ce modèle surtout pour son rapport qualité-prix. Cette année CMF a sorti son nouveau modèle au format circulaire qui fait plus penser à une Garmin, et nous allons voir ensemble si j'ai apprécié ce modèle comme celui de l'année dernière. On se retrouve après le jingle. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur le premier modèle, petit rappel rapide sur CMF, qui est une sous-marque de chez Nothing, tout comme Xiaomi a sa marque Poco ou bien Oppo avec Realme. CMF propose des produits à des prix plus accessibles. Donc voilà pour la petite histoire de CMF. Donc au niveau du design, un design simple et efficace avec son cadre en aluminium qui est solide et on est loin d'avoir l'impression de porter une montre connectée d'entrée de gamme. La lunette ainsi que le bracelet sont interchangeables. Vous pouvez changer le bracelet si la couleur ne vous plaît pas et aussi la lunette. Donc pour le retirer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et pour le remettre dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc voilà, c'est très rapide à enlever et très rapide à remettre. Donc si ça vous plaît pas, vous pouvez changer la petite lunette là et le bracelet. Donc ce modèle, on peut le retrouver en gris clair comme moi je l'ai pris, mais il existe aussi avec un bracelet orange ou en bleu, avec un bracelet en cuir, ou en gris foncé avec un bracelet silicone comme le mien. Pour les bracelets en cuir, la lunette est bombée, et pour les bracelets en silicone, la lunette est plate. Donc c'est pour ça que vous pourrez changer comme bon vous semble, et ce qui vous plaît. Donc au niveau du poids, elle est très légère, elle fait seulement 44,4 grammes. On a un écran AMOLED de 1,32 pouces avec ajustement de la luminosité. On a de l'Always On Display qu'on peut choisir entre 5 et 10 minutes pour voir le cadran complet, qu'on peut choisir directement sur la montre. Donc en fait, vous allez dans vos paramètres ici, donc écran et luminosité. Donc allumer l'écran, donc ici vous pouvez l'activer. Tac, ce réglage entraîne une décharge plus rapide de la batterie. Ok, et là vous mettez allumer l'écran et vous avez le choix entre 5 et 10 minutes. Donc voilà pour le Always On Display. Mais après vous avez un autre mode pour qu'il soit vraiment permanent. Vous allez dans écran et luminosité et là le cadran de la montre ici et vous activez ici la méthode. Et vous pouvez programmer, donc pareil il dit que ça décharge plus la batterie. Vous mettez OK. Et là, vous pouvez choisir de quelle heure à quelle heure vous voulez que l'écran reste allumé pour activer le Always On Display. Donc, soit vous le mettez en 5 à 10 minutes en Always On Display, ou alors vous pouvez programmer de 8h à 20h, moi comme j'ai fait, du coup, pour votre journée de travail complète jusqu'à temps que vous rentrez chez vous. Donc, voilà. Donc ici, si vous l'activez 5 à 10 minutes, c'est l'écran complet du cadran qui va rester activé pendant 5 ou 10 minutes selon ce que vous aurez choisi. Mais si vous activez, comme je vous ai dit, la plage de 8h jusqu'à 20h, vous allez voir, ça va se couper et vous aurez le Always On Display juste avec le fond de l'air en fond d'écran. Ouais, je vais mettre sur pause et je vais vous remontrer dès que ça sera activé. Voilà l'écran que vous avez quand vous avez activé la programmation de votre plage de créneau. Donc du coup, vous avez juste l'heure en fond qui reste activée avec le Always On Display. Et quand c'est les 5 ou 10 minutes activées, vous voyez tout votre cadran que vous avez choisi. Bien évidemment, vous pouvez choisir entre différents cadrans. Vous avez le choix entre une centaine de cadrans. Donc, il y en a pour tout le monde. D'ailleurs, je vais vous en montrer quelques-uns. Tac, ici, paramètres, on revient ici. Paramètres du cadran de la montre. Et là, vous choisissez. Donc, je ne vais pas tous les faire. Hein. Mais... ici, il vous met les plus importants et après, il faut aller sur l'application de CMF pour choisir ce qui vous intéresse. Tac. Donc voilà pour les cadrans. Au niveau de la définition de l'écran, on a du 466 par 466 pixels avec 353 de ppi et une luminosité de 620 nits. Ce qui est bien en plein jour. Bon, en plein soleil, c'est un peu de mal, mais ça fait quand même le boulot. On a un taux de rafraîchissement de 60 fps et elle est certifiée IP68.
Le bracelet est en silicone, il a une texture très douce qui donne une sensation de confort. Moi j'ai trouvé top parce que je sentais même pas le bracelet sur mon poignet, donc c'était pas du tout inconfortable. On retrouve à droite un bouton qui vous permet d'ailleurs, avec la petite couronne, de naviguer dans les menus. Donc si vous appuyez, vous retournez à l'accueil. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser la couronne, hein. Vous pouvez quand même utiliser l'écran tactile, comme bon vous semble. Vous avez le choix. L'application de la montre s'appelle CMF Watch. Elle est très simple d'utilisation et très épurée. Elle est compatible avec iOS et Android. La version du Bluetooth utilisée, c'est du 5.3. Donc, c'est un très bon point. Alors, niveau activité, vous avez le choix entre 120 sports qui sont disponibles. Avec son manque d'étanchéité complète, il manque les sports nautiques. Après, si vous cherchez une montre précise pour le sport, ce n'est pas sur cette montre qu'il faut s'orienter, mais plus sur une Garmin ou une Amazfit pour les sportifs plus pointilleux. Par contre, j'ai été agréablement surpris par son GPS intégré, car j'avais entendu pas forcément du bien de celui-ci. Et pourtant, j'ai fait une sortie à vélo en faisant le même parcours que j'avais fait 2 jours avant, avec mon GPS Garmin, et ça m'a sorti le même parcours et les mêmes données à quelque chose près. C'était pas exactement les mêmes données, bien évidemment, mais ça m'a rapproché pas mal, donc une bonne surprise, un très bon point. Seul point négatif que j'ai reproché à ce GPS, c'est qu'il est vachement long à se connecter. J'ai dû attendre au moins 3 à 4 minutes à l'arrêt sur le vélo avant que la montre se connecte au GPS pour avoir mon parcours de suivi de géolocalisation. Donc j'espère que ça sera corrigé avec une mise à jour. Au niveau des métriques relevées, c'est du classique, hein, fréquence cardiaque, calories, niveau d'oxygène dans le sang, le stress, le suivi du cycle menstruel pour les dames, le suivi du cycle du sommeil, etc., etc. Vous avez aussi les appels Bluetooth avec réduction de bruit, avec microphone et les haut-parleurs qui fonctionnent très très bien. Aussi bien pour appeler et pour décrocher avec cette montre, afin de parler directement sur votre montre. Et on entend très bien les gens au bout du fil. Et eux nous entendent aussi très bien. En tout cas en intérieur, je n'ai pas testé en extérieur, mais en tout cas en intérieur, les gens m'entendaient très bien. Et dans le sens inverse aussi. Donc encore un très bon point au niveau des haut-parleurs et du micro. Point négatif, on n'a pas de NFC et on n'a pas de Wi-Fi. Mais à ce prix-là, pour moi, c'est pas déconnant. Bien évidemment, on a les notifications de messages et d'autres fonctionnalités comme la météo, la calculatrice, l'assistant vocal, l'alarme, la lampe torche, les rappels, déclenchement appareil photo à distance, le contrôle de la musique, le chronomètre, le minuteur, le calendrier, etc., etc. Il y a plein d'autres options. Au niveau de l'autonomie, pour moi aussi, c'est un bon point, même si on n'atteint pas forcément les 11 jours promis par CMF, vous tiendrez entre 8 et 10 jours selon votre utilisation avec sa batterie de 305 mAh. Mais vous n'aurez pas à la recharger tous les jours comme une Apple Watch ou une Galaxy Watch. Donc déjà, tenir 8 à 10 jours, c'est très bien. Et puis selon les paramètres que vous aurez mis dessus, si vous avez activé le Always On Display, en permanent ou pas permanent, enfin, selon ce que vous aurez mis. Faut compter à peu près 1h40, 1h45 pour la recharger de 0 à 100% avec le câble USB-A. Et de l'autre côté, c'est magnétique au dos. Pour le sport, j'ai oublié de préciser par contre, est-ce qu'on voit bien là? On va revenir sur exercice, tac. Admettons si vous voulez faire du vélo, tac. Ici vous avez l'échauffement. Vous pouvez vous échauffer avant de faire votre activité. Donc échauffement 5 minutes, échauffez-vous, hop là. Et là, vous avez une vision 3D pour faire votre échauffement. Voilà, go. Donc vous suivez les mouvements. Là, il vous met 8 répétitions. Une fois que vous avez fait les 8 répétitions, il vous passe à une autre. Bon, là, la batterie, il reste 20%. Tac, ok. Bon, je peux pas vous montrer parce que du coup, elle s'est mise en mode économie, mais vous avez compris le principe. Vous avez un échauffement. Et du coup, pour vous éviter de vous blesser pendant votre activité qui est beaucoup plus longue, je vous conseille de les faire. Du coup, j'ai dû enlever le mode économie d'énergie, sinon je peux pas vous montrer le reste que je voulais vous montrer. Du coup, je voulais revenir sur le mode Always On Display, parce que je crois que j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Écran et luminosité, je vous dis ici c'est 5 et 10 minutes, et en fait, non, on peut aller jusqu'à 20. Donc vous avez 5, 10, 15 ou 20.
Voilà, donc je rectifie ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas 5 ou 10, c'est 5, 10, 15 ou 20 maximum. Donc voilà. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, ici, vous avez des widgets que vous pouvez personnaliser avec l'application. Donc là, vous pouvez mettre la météo, le nombre de pas, la fréquence cardiaque, le nombre d'heures de sommeil. Ici, vous avez l'oxygène dans le sang. Gérer la musique, le nombre de pas et mettre votre sport préféré. Hein. Ici, c'est course en plein air, mais vous pouvez très bien mettre vélo en plein air ou autre. Après, ici, vous avez les appels récents. Vos contacts préférés, vous pouvez les ajouter ici. Le clavier, si vous voulez appeler quelqu'un. Tac. Et voilà. Donc ici, si vous baissez du haut vers le bas, vous avez les paramètres. Vous avez aussi ici la luminosité. Soit vous la mettez en auto, ou alors vous avez plusieurs niveaux. Vous pouvez aller jusqu'à 5 ou en auto. Moi, je l'ai laissé en auto. Ici, vous avez la lampe torche et vous pouvez choisir là les couleurs. Vous avez différentes couleurs. Ici, vous pouvez laisser en blanc clignotant, en blanc tout court, et après vous avez d'autres couleurs, rouge, jaune, vert. Vous choisissez ce que vous voulez, quoi. Ça fait une mini lampe torche. Voilà pour cette montre. J'ai fait le tour. J'espère que j'ai été explicite. Je vais finir avec une conclusion, donc comme vous avez compris, hein, si on met les choses dans leur contexte, pour une montre à 69 € exactement, c'est un bon rapport qualité-prix. J'ai aussi bien aimé cette montre que la Watch Pro premier modèle. Son écran AMOLED est bon, juste le GPS, hein, comme je vous ai dit, il est long à s'activer, donc c'est ça qui est un peu dommage, mais j'espère qu'avec une mise à jour, ça sera rectifié. Sinon, elle a une bonne autonomie, hein, vous pouvez tenir 8 à 10 jours comme je vous ai dit. On a le mode Always On qu'on n'avait pas forcément sur le premier modèle. Il fallait l'activer entre 5 à 20 minutes, mais il me semble pas qu'on pouvait le programmer toute la journée. À vérifier. C'est sûr qu'on est loin des fonctions des Apple Watch, hein, qui coûtent 6 à 10 fois le prix de cette montre, hein, selon les modèles des Apple Watch et des Galaxy Watch. Mais on a quand même aussi des appels téléphoniques. D'ailleurs, le son, comme je vous ai dit, est très bon. Et ça, j'ai été très étonné. Mais dans le premier modèle, c'était pareil. On avait de bons haut-parleurs. Donc, pas plus étonné que ça, finalement. Si vous êtes sportif et que vous cherchez vraiment le détail, je vous déconseille cette montre. Hein. Elle n'est pas faite pour vous. Partez, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur une Amazfit ou une Garmin, qui sera beaucoup plus précise que cette montre. Mais moi, personnellement, je la recommande, car comme j'ai dit, rapport qualité-prix, pour moi, c'est du tout bon. En plus, ça vous permet d'avoir le choix, si vous préférez les modèles rectangulaires, d'aller sur le premier modèle. Si vous aimez les modèles circulaires, sur la Watch Pro 2. Donc, selon vos goûts. Hein. Donc voilà, avant de terminer cette vidéo, si tu veux me soutenir, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.